Bonjour à tous, et on se retrouve depuis les Assises du journalisme à Tours. On est avec Vincent Duluc, journaliste à l'équipe. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors ces dernières années, le métier de journaliste sportif a beaucoup évolué. Les médias n'envoient pas toujours autant de journalistes qu'avant sur place. À l'équipe, on peut dire que c'est pas trop le cas. Mais ailleurs, oui. Est-ce que sur le terrain, vous dites parfois c'est un peu le désert? Non, sur le terrain, c'est pas le désert parce qu'en même temps, on n'a jamais été aussi nombreux. J'ai connu une époque où, journaliste de l'équipe, on avait un accès quasi exclusif aux champions, aux grands matchs. On était 2, 3, 4 journalistes français. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux que ça. Il y a 20 ans, auprès de l'équipe de France, on devait être une vingtaine. Aujourd'hui, la caravane, c'est peut-être 80 ou une centaine de suiveurs. Donc en même temps, on n'a jamais été aussi nombreux, mais il n'y a aussi jamais eu autant de journalistes qui se contentent de traiter l'information des autres. C'est ça qui est nouveau. C'est qu'aujourd'hui, sur les sites internet, il y a 80, on va dire que les journalistes des sites, à 80-90%, ne font que siphonner le contenu d'informations payantes pour en faire un accès gratuit et qu'ils ne vérifient pas et ils font que propager le buzz. D'accord. Et vous êtes considéré à titre personnel comme l'une des grandes plumes de l'équipe. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous donne plus de liberté ou juste plus de pression? Sans doute un peu des deux. C'est une pression dont on a besoin pour durer, pour continuer à faire la même chose depuis aussi longtemps, pour avoir l'impression qu'on les refait à nouveau pour la première fois, pour repousser les assauts des jeunes qui ont envie de vous prendre votre place. Donc oui, cette pression est nécessaire. Plus de responsabilité, je sais pas, non, pas forcément. C'est toujours la même responsabilité d'écrire dans un journal qui est lu. En fait, dans ce métier, ce qu'on aime, c'est écrire pour être lu, et quand on écrit sur le foot pour l'équipe, on est vraiment sûr d'être lu, et elle est là la pression la plus agréable, c'est de savoir que tout est important pour les gens qui vont le lire, y compris pour le milieu lui-même. D'accord. Et on parle aussi souvent de la concurrence. L'équipe est le seul quotidien sportif français. Est-ce que ça peut amener à exercer un peu dans un certain confort? Je pense qu'il n'y a jamais eu on n'a jamais eu aussi peu de monopole sur l'information sportive. Effectivement, je pense que l'absence de concurrence et les monopoles existaient vraiment il y a 20 ans. Aujourd'hui, la concurrence est partout. Elle existe via la radio, par exemple via RMC. Elle existe via les sites internet. Elle existe via aussi les quotidiens généralistes qui exercent une concurrence par exemple sur le foot qui n'existait pas avant. Le Parisien est notre concurrent sur le PSG et sur l'équipe de France. Voilà, on n'a jamais été autant attaqué. Et les informations qu'on dispose, avant on pouvait les garder 2-3 jours en disant on va vérifier, on va attendre. Aujourd'hui, parfois, on est obligé de les mettre dans l'heure qui suit sur le site internet parce qu'on sait qu'elles ne peuvent pas attendre. D'accord. Et vous êtes vous à l'équipe depuis plus de 20 ans maintenant. Alors à titre personnel, comment on se remet en question? J'espère que je l'ai fait, mais on est obligé de se remettre en question parce qu'à la fois, on est moins seul qu'avant. À la fois, il y a des mutations du métier lui-même, il y a des mutations du média, c'est-à-dire que le journal a changé, et pas seulement parce qu'il est passé en petit format, les papiers sont plus courts, il faut tenir le lecteur accroché tout de suite, il ne faut plus le lâcher, et c'est quelque chose, voilà, on est obligé d'adapter. À la limite, il y a 20 ans dans l'équipe, on travaillait dans un certain confort, aujourd'hui on travaille dans dans des conditions de travail qui sont vraiment agréables, mais le confort a disparu, parce qu'effectivement on est dans une situation qui n'a jamais été autant concurrentielle. Et justement, cette longévité, pour vous, elle représente quoi? Elle, Si je rentre dans le détail, en fait, ça fait longtemps que je suis au même poste à l'équipe parce que finalement, j'ai toujours refusé de basculer dans des positions sédentaires de rédacteur en chef. En fait, ce qui me différencie de mes prédécesseurs, c'est plutôt ça. C'est que je préfère continuer d'aller sur le terrain. Je préfère voir 80 matchs par an dans les stades que d'organiser le travail des autres. Donc c'est la longévité sur le terrain, elle vient plutôt de ma réticence justement à sortir du terrain. Ok, bah merci beaucoup Vincent d'avoir Merci à vous. accepté notre invitation. Merci aussi à l'équipe technique de l'EPJT qui était là pour cette dernière interview en direct des Assises du journalisme. Merci au Club de la Presse et à tous les professionnels qui ont accepté de nous répondre. Et à l'année prochaine.